Mon nom, c'est Wina Malo. Et je suis une adolescente pas comme les autres. On dirait le début de la... On dirait presque le début du générique de Miraculous Ladybug. Bref, j'ai jamais été comme les autres. J'ai toujours été un peu spéciale, un peu différente, avec, une personnalité explosive ou très étouffante pour les autres. Avec des pensées et des paroles très invasives dans ma tête. J'avais de la difficulté à me taire. J'avais de la difficulté à bien articuler, tellement que j'avais des idées qui pouvaient me passer par la tête. J'ai toujours aimé les vidéos sur Internet. Toujours. Ça me réconfortait. J'avais l'impression de ne pas être seule avec ma créativité. Et je me téléportais dans un univers avec des milliers de possibilités. Alors j'ai toujours voulu créer du contenu, être créative en ligne, parce que je trouvais ça passionnant et très amusant. Alors l'été passé, au mois d'août, j'ai décidé d'ouvrir officiellement ma chaîne Wina Création. Parce que je voulais créer des souvenirs, créer des choses, créer toutes sortes de sujets et aussi m'exprimer et puis être si bizarre. Mais en même temps que j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube, j'ai fait face à un autre défi de ma vie qui était l'école. J'ai jamais été une fan de l'école. Jamais une fan de l'école. La plupart de mes difficultés d'apprentissage se retrouvent à être en plein milieu de l'école, comme la dyslexie, la dysorthographie, le TDA et toutes sortes de difficultés émotionnelles. Ce qui m'a pas rendu la tâche facile. Et quand j'ai commencé YouTube, j'étais en train de faire ma dernière année dans le système scolaire habituel. Puisque j'ai pas réussi à passer l'an passé par des difficultés émotionnelles, j'avais pas le choix de devoir recommencer complètement mon secondaire 2 à 16 ans, 15 ans. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis présentée le mieux que j'étais capable au début de l'année. En même temps de faire quelques vidéos, j'ai remarqué que c'était très important pour moi de réussir. Que je m'en fous de mes notes et je m'en fous de l'école. C'était simplement un discours que je m'étais mis en tête parce que je voulais pas être déçue. Alors je me suis donné un coup de pied dans le derrière et je me suis forcée à aller à l'école à tous les jours. De me lever malgré que j'en avais pas envie. Mais vraiment pas du tout. J'ai fait de mon mieux et avec tous mes efforts et le support de ma famille et de mon équipe école, j'ai réussi à passer mon année avec, en plus, en primeur, un certificat de tête de classe. Je sais pas trop comment expliquer. En gros, c'est un certificat qui dit que j'étais bonne dans mes notes et que j'étais la plus académique. Peut-être que je me trompe. Et après cette année, je me suis dit que j'allais prendre une petite pause. Malgré que je voulais continuer mes études, je me suis dit que j'allais me laisser le temps de profiter de mon été et pas encore trouver un travail. Et là, je me suis mis en tête que j'allais faire des vidéos, que j'allais créer, que j'allais faire tout ce que j'ai pas pu faire durant l'année. Parce que, justement, je me suis concentrée tellement à fond à réussir mon année scolaire que j'ai presque pas publié. Et alors là, l'anxiété de performance m'a rentré dans la tête. J'ai simplement 16 ans et j'ai décidé par pur divertissement et amusement d'ouvrir une chaîne YouTube. Et malgré tout, j'ai quand même réussi à en faire une compétition dans ma propre tête. Parce que c'est ce que c'est les réseaux sociaux. Un gigantesque monde avec des milliards et des milliards de possibilités et de créations. Avec toutes sortes d'opinions et de gens. Et moi, je suis un moustique à l'intérieur de tout ça. Ça me faisait peur. J'avais peur de pas être à la hauteur. De pas être ce qu'on pourrait attendre de moi. Alors je me suis dit, cet été, je vais me battre. Je vais réussir à monter et je vais créer des choses. Je vais partager idées de concepts. En réalité, quand t'es une adolescente, t'es pas dans un film. T'es pas dans une fiction. C'est la réalité. Alors pourquoi pas me lancer un défi immense qui était le Daily Vlog. J'avais même publié une vidéo. Et le petit nombre de personnes qui ont écouté la vidéo, en réalité 5 ou 4 personnes, oui, je l'ai bien supprimé de ma chaîne. C'était pas encore mon temps. Pour tout vous expliquer, j'avais décidé de commencer. J'avais fait un premier vlog, j'avais planifié plein de choses. Mais en même temps, je me tapais trop sur la tête, puisque j'ai simplement 16 ans et que, justement, je ne suis pas dans un film. Mon quotidien est loin d'être un divertissement pour tout le monde. Alors je me sentais comme si j'étais nulle. Et ça m'avait rentré dans la tête. Pendant que j'étais complètement fatiguée, à pas savoir quoi faire, j'étais en même temps en train de devoir me transformer en divertissement. En même temps de me filmer,
et de faire du montage absolument tous les jours. Et j'ai détesté l'expérience après les 3 premiers jours. Et j'ai réalisé que c'est pas fait pour moi. Pendant un petit moment, je me suis dit, sais-tu quoi, Internet, c'est loin d'être fait pour moi. Ça marche pas, je suis pas faite assez forte, j'ai pas assez de discipline. C'est vrai quoi. Depuis le début de ma chaîne, je poste à peu près une vidéo par mois, maximum 3. Et je suis pas capable de poster plus. Alors je me disais, je vais jamais y arriver parce que c'est pas fait pour moi. Et j'en ai conclu dans ma tête que effectivement, les réseaux, c'est pas fait pour tout le monde. Est-ce que c'est jusqu'à je suis complètement nulle et je pourrai jamais faire ça de ma vie? Non, pas nécessairement, parce que j'adore parler. J'adore raconter ma vie, j'adore raconter ma façon de parler et j'adore me filmer quand je suis avec mes meilleurs amis. Je trouve ça agréable. Ça me rappelle des bons souvenirs. Je pensais vouloir faire d'autres vidéos durant le mois, corriger les vidéos que j'ai faites. Sauf que moi, j'ai un problème. Quand je commence quelque chose, je peux pas commencer en plein milieu, recommencer et faire quelques petits trucs à moitié. C'est soit que je fais rien, soit que je le fais au grand complet. Malheureusement, j'ai aussi ce qui s'appelle être, pessimiste envers moi-même et de très rarement croire en mes projets. Parce que je me dis que j'y arriverai jamais. C'est ironique, n'est-ce pas? Alors la cause « je ne fais rien du tout », c'est souvent elle que je prends en premier parce que c'est la plus simple. Je me sens facilement envahie parce que dans ma tête, j'ai 1000 idées, 1000 paroles, 1000 voix, 800 millions de choses par seconde qui se passent dans ma tête. Jusqu'à me paralyser et à ne plus être capable de rien faire du tout. Malgré toute ma créativité, mon envie, mes rêves, c'est très rare que je réussis à croire en moi. J'ai pas une grande estime de moi, ce qui m'aide pas du tout. Et là, je suis dans ma piscine. Je regardais le coucher de soleil et j'écoutais de la musique. Et je me suis dit, pourquoi pas parler? Parce que c'est la chose que t'aimes le plus faire. Pourquoi pas t'exprimer comment tu te sens? Parce que c'est souvent comme ça que les gens peuvent te comprendre. Et aussi se reconnaître. Me reconnecter avec ce que j'aime le plus. Raconter des histoires, mais surtout développer des sujets. Et je me suis rendu compte que j'aime beaucoup les gens. J'aime beaucoup la vie, quand je suis pas mal en point dans ma santé mentale. Non, pour de vrai, je me suis dit peut-être que à temps plein les réseaux sociaux, c'est pas fait pour moi. Mais est-ce que je dois abandonner? Pas nécessairement, parce que j'aime ça. J'aime créer. Simplement, si je me mets des barrières ou des obligations, je suis absolument loin d'être capable de me forcer à faire des choses que j'aime. Parce que si on le force, c'est comme pousser sur une plante pour qu'elle pousse plus vite. Ça va rien faire de bon, ça va probablement juste briser les feuilles. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans ma tête. Au début du mois de juillet, je me suis donné un trop gros défi pour mes capacités de création. Je peux pas forcer mon imagination et mon divertissement pour que ça soit agréable à regarder. Alors oui, après cette vidéo, je vais republier les vidéos que j'avais faites. Je vais faire quelques petites modifications parce qu'effectivement, il n'y aura pas de daily vlog. Mais j'ai vraiment aimé les projets que j'ai faits et j'ai travaillé très fort. J'avais filmé aussi au début du mois mon anniversaire 2.0 que j'avais fait avec mes amis parce que j'avais pas eu le temps au mois de juin. Et j'avais vraiment envie de le partager parce que c'est peut-être pas parfait, mais c'est fait avec le cœur. Et c'est une phrase qu'on entend absolument partout, mais c'est la réalité. Une chose importante à savoir, c'est que dans la vie, tout ne sera pas exactement comme tu l'imagines. Et j'ai très peur d'être seule, de me retrouver dans une solitude, parce que j'aime pas le silence constant. Mais en même temps, présentement, je suis seule. Je ferme les yeux, j'écoute les oiseaux, les arbres, l'eau qui coule dans la piscine, et je me dis, mais oh mon Dieu que je suis bien. À quel point je suis bien. Et ça faisait si longtemps que je m'étais pas sentie comme ça. L'envie de pleurer parce que je me dis que enfin l'école c'est fini. Oui, j'ai l'impression d'être inachevée parce que j'ai peut-être pas mon secondaire 4, mais c'est un projet qui est pour un petit peu plus tard. Profite de mon été sans mettre de pression pour le contenu que je me mets sur les épaules. Une chose qui est importante aussi à savoir, qui est un peu étrange, c'est que cette année, je me suis énormément renfermée sur moi-même. Je veux dire, je me suis renfermée à un tel point que je juge tout le monde très facilement. On s'entend. Juger, tout le monde le fait et c'est quelque chose qui est indispensable. Parce que si tu ne juges pas les gens, tu es naïf. Et si tu es naïf, tu peux te faire avoir très facilement et ça fait quelqu'un de toi qui peut être très,
très fragile parce que c'est comme si tu n'aurais pas une protection et un bouclier envers les potentiels dangers que l'être humain peut apporter. Alors, quand tu juges, c'est important de doser le jugement que tu vas poser sur les gens. Je suis rendue à un point où des fois, je me promène en public, je regarde les autres et je les critique. Mais jamais à un point d'aller leur parler. Mais ça fait que je me suis tellement renfermée que j'ai peur. J'ai jamais vraiment eu d'anxiété sociale. J'étais juste dans une bulle d'anxiété de performance. Je voulais être l'amie parfaite, la personne parfaite, avec le sourire parfait. Je voulais jamais que les gens me jugent. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était complètement impossible. Parce que si moi je jugeais les gens, c'est sûr que des gens allaient me juger. Et que des gens n'allaient pas m'aimer. Et ce qui m'a développé une mini-anxiété sociale. Pourquoi? Simplement parce que j'avais peur du jugement des autres. Et je me suis imposé ma solitude parce que je ne savais plus comment rencontrer les gens, comment parler, comment dire à une personne au magasin « Oh mon Dieu, j'adore tes vêtements » ou juste faire un sourire à un inconnu parce que tu trouves que la personne est jolie. Je me suis tellement renfermée que je me suis dit que vaut mieux être seule. Seule et puis jamais rencontrer de l'amour parce que je suis pas assez jolie, je suis pas assez parfaite et les gens ne m'aimeront jamais. Ce qui est quelque chose de complètement stupide. Parce qu'en réalité, j'ai plein de gens autour de moi que j'aime, qu'ils m'aiment et qui sont importants à mes yeux. Bref, j'ai fait beaucoup trop de blabla. Mais en bref, constamment, et encore en train de dire bref. Profitez du moment présent. Parce que si t'es tout le temps en train de chercher ce que t'as pas, tu vas jamais le trouver. Parce que tu te rendras jamais compte que ce que tu cherches est en fait devant tes yeux. Un peu comme quand tu cherches tes clés, ton téléphone. Peu importe ce que tu vas vouloir chercher, si t'es pas capable de regarder devant toi, tu seras jamais capable de le trouver. J'ai longtemps été comme ça. Et aujourd'hui, je cherchais le bonheur, je cherchais le bien-être, le repos. J'ai fermé les yeux, j'ai pris le temps de respirer et j'ai réalisé que ce que je cherchais était littéralement devant moi. C'était littéralement le moment que je vivais présent. Et j'ai eu envie de le partager et d'en parler. Alors, j'ai encore trop parlé. Ce que je veux dire, c'est que j'aime ce que je fais. Mais je serai jamais la chaîne qui va publier 12 fois par semaine. Jamais la chaîne qui va être faite avec de la grosse prod pour le moment. Je ne serai jamais la chaîne la plus intéressante au monde. Parce que je rapporte pas toujours des informations historiques. Non. En réalité, je reste une adolescente et je ressemblerai plus à la petite boutique d'artisanat dans ton village. Rarement ouvert, rarement avec des nouveaux produits, mais tout le temps fait à la main et avec amour. Winner Création n'est pas une immense chaîne YouTube. En réalité, on est simplement 53 personnes que j'aime parce qu'ils m'encouragent et qui regardent mes vidéos. Malgré le fait que je suis rarement sur les réseaux sociaux et que oui, ça me met une petite pression sur les épaules, à chaque fois que je publie, c'est toujours quelque chose que j'aime. C'est jamais quelque chose que je me force ou que je me forcerai à publier. Pour le moment, c'est ma croyance. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Et c'est ce que j'ai envie de partager. Si un jour ça change, écrivez-moi. Wina, mais qu'est-ce que tu fais? T'as encore publié une vidéo où t'avais l'air triste. Et même si dans une vidéo j'ai l'air triste et que je veux parler de la tristesse, c'est bien. Parce que ça fait partie de la vie et de ma réalité. Et je vais l'avoir faite parce que j'en ai envie. Parce que ça va être le sujet de ma vidéo. Et non une vidéo où je suis triste et que je fais à semblant d'être joyeuse. Alors je vous dis une très bonne journée. Merci encore d'avoir écouté la vidéo. Et on se revoit pour un prochain épisode, que ce soit un podcast, un vlog ou un nouveau genre de vidéo que je veux m'amuser à essayer. Merci encore à toutes les personnes qui sont là, qui me soutiennent à tous les jours, que ce soit ma famille, mes meilleurs amis. Je vous dis à plus, on se voit la prochaine. Bisous et bye!